N'est-ce pas? Ah, voilà. Moi j'ai grandi avec l'usine à gaz. Je me souviens que je suis toujours venu à l'usine à gaz voir des concerts, des spectacles, des choses. Moi je suis très content. Ça fait 15 ans que j'habite à Bruxelles et de revenir à Nyon, inaugurer la nouvelle salle de l'usine à gaz avec un projet aussi très différent de ce que moi j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a eu une résidence à Nyon, donc à l'usine à gaz, grâce au fait que Karine avait vu une étape de travail quelque part, je me souviens plus où, et donc elle nous a permis de venir ici finaliser en fait et de faire cette première. Il y a beaucoup de codes dans le monde du spectacle, que ce soit dans la danse, du cirque, du théâtre, etc. Et nous, on aime de manière générale s'amuser avec ça. On est deux hommes, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même corps. Donc il y a déjà beaucoup de... Ça raconte déjà beaucoup. De prendre le public avec et de se dire tiens, il est en train de se croire qu'il va être emmené là et finalement on l'emmène ailleurs. Et ça c'est assez jouissif en fait à faire. On a vraiment eu la chance de pouvoir étreiner ce nouvel instrument en fait. Et puis l'outil est juste magnifique, quoi. On a profité de la salle, de cette grande salle, du studio de répétition. Des appartements. Donc c'est vraiment la totale. On est chanceux, franchement. C'est un privilège. Alors c'est une commande de Karine Grasset qui m'a demandé si j'étais intéressée à faire un spectacle sur l'histoire de l'usine. Waouh! On y est, voilà. Bienvenue à l'inauguration de la nouvelle usine. Ça fait assez longtemps que je m'intéresse beaucoup au récit et que mon travail est centré sur des récits que j'enregistre, des gens qui me parlent soit d'anecdotes, surtout d'histoires de leur quotidien. Karine est venue me voir en me disant « J'aimerais bien qu'on donne la parole à toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement populaire qui a permis l'ouverture de l'usine à gaz. » Une salle de concert et un théâtre, des résidences d'artistes, un lieu de partage, un haut lieu culturel nyonnais. On s'est posé plusieurs fois la question qu'est-ce qu'on a envie de dire? On avait envie de dire parler de toute cette énergie et d'où elle vient cette énergie et puis comment elle a avancé. Il fallait qu'on garde de la fiction et puis qu'on garde aussi une petite dose de conneries quand même. Parce que sinon, il fallait que ça reste quelque chose de facile à avaler et puis de plaisir. Et on n'avait pas envie de commencer à rendre des comptes. Gros battage, des chars, des accordéonistes, tout le monde dans la rue, des tambours. Allez voter pour la sauvegarde de l'usine! Votez pour la sauvegarde de l'usine! Le 6 juin 1993, le peuple nyonnais accepte la rénovation de l'usine à gaz. C'est important aussi de montrer qu'il y a une lutte. Donc il y a une lutte réelle, il y a une lutte contre certaines personnes, contre certains mouvements à Nyon qui n'étaient pas chauds à ouvrir cette usine. C'est vrai qu'on vient ici, on se dit ah bah tiens je vais prendre une bière puis après je vais voir le spectacle et puis c'est un peu comme si ça existe et voilà, mais en fait non, ça n'existe pas et voilà. Il y a vraiment des gens qui ont pris de leur temps, qui ont pris de leur énergie, puis on avait envie de quand même faire un clin d'œil, une allusion sympa à tout ça.